En manchette aujourd'hui, on est à la recherche de candidats. Bonjour et bienvenue à votre bulletin de nouvelles du 27 mars 2024. Oui, les élections ont pris cours depuis justement dimanche et nous sommes à la recherche quand même de candidats. Dans un premier temps, on va vous présenter justement notre intro des élections, qu'on pourrait dire, réalisée par Mathis, notre stagiaire qui a rentré en fonction lundi. Regardons un peu qu'est-ce qu'on vous présente comme visuel pour vous parler d'élections. Donc, ce sera le visuel, l'intro des élections qu'on pourrait dire. On va se servir de cette intro-là pour vous présenter les candidats, vous présenter des conférences de presse, présenter les résultats des élections. Donc, vraiment, une intro très dynamique. Maintenant, en manchette, on vous parlait à la recherche de candidats. Donc, nous sommes présentement, on pourrait dire, à la recherche des candidats qui vont se présenter justement pour les élections du 28 avril. Présentement, nous n'avons aucune information concernant des candidats potentiels autres que M. Yves Perron du Bloc québécois. Du côté du Parti conservateur, nous avons eu la confirmation que M. Léo Soulière ne sera pas présent, donc ne se présentera pas. M. Soulière était l'ancien candidat qui s'est présenté sous la bannière du Parti conservateur et nous a confirmé qu'il ne sera pas là pour la prochaine élection. Nous savons aussi pertinemment que Mme Ruth-Hélène Brosseau ne sera pas candidate pour le NPD lors de la prochaine élection. Donc, nous sommes encore à la recherche d'un candidat pour le NPD. Donc, si vous êtes intéressé, vous pouvez toujours vous présenter. Nous avons eu, concernant le Parti conservateur, des échos que possiblement il y aurait une candidate qui aura commencé à faire du porte-à-porte dans la région de Louisville, mais on rappelle aussi que l'étendue du comté, donc on va jusque dans Trois-Rivières-Ouest, on monte au nord jusqu'à Saint-Étienne-des-Grès et on s'en va jusqu'à Saint-Sulpice du côté de la MRC de l'Assomption. Donc, la personne aura sûrement beaucoup de travail à faire. Nous sommes aussi en planification pour un débat avec Country Pop, comme on avait fait en 2021. Donc, ce débat-là se déroulerait en direct sur la page Facebook de CTRB, la page Facebook de Country Pop, à la porte de la Mauricie, donc le 14 avril prochain. On vous donnera d'autres informations à ce sujet. Maintenant, on parle de popotes roulantes et on vous présente cette semaine, c'est la semaine des popotes roulantes. Comme vous le savez, le CABA ici est beaucoup impliqué, mais à travers le Québec aussi, il y a beaucoup de popotes roulantes et dans le cadre du Bulletin des régions, qui est un bulletin qui vous présente de l'information à travers 20 télés régionales, communautaires à travers le Québec qui sont reliées avec Cogeco, nous avons retenu cette fois-ci un reportage provenant de TVCO qui parle des popotes roulantes. Écoutons ce reportage. La 19e édition de la Semaine québécoise des popotes roulantes se tient cette année entre les 23 et 29 mars 2025. TVCO a rencontré une employée et des bénévoles du Centre communautaire Pro-Santé afin d'en apprendre davantage sur ce service de proximité dans notre région. La popote roulante, ça fait vraiment plusieurs années que ça existe. Dans le fond, c'est un service qui est essentiel. Ça consiste à la livraison de repas chauds à domicile. Donc, on livre soupe, repas principal, dessert à chaque aîné inscrit. Puis, on couvre tout Charlevoix-Ouest là, pour l'ensemble de nos services. Donc, on va à Saint-Hilarion, à Saint-Urbain, aux Éboulements, Baie-Saint-Paul. La coordonnatrice explique que la logistique de livraison de la nourriture est bien organisée. J'ai 5 circuits, donc les mardis, jeudis. Alors, j'ai besoin quand même de plusieurs bénévoles, livreurs. Donc, j'en ai environ presque 15, là, parce qu'il y en a qui livrent le mardi, le jeudi. Donc, on a un circuit établi selon les gens. Et puis, on va de porte en porte pour livrer les repas. C'est sur l'heure du dîner, entre 11h et midi. Un couple de bénévoles qui participent à la popote roulante témoigne de son expérience. Moi, je trouve ça plaisant de le faire. Tu sais que tu rends service beaucoup.
parce que c'était beaucoup de gens, pas tous, là, mais t'as beaucoup de gens qui sont vraiment pas capables de se déplacer, ont de la difficulté à marcher, donc faire à manger, c'est un peu pareil, hein, c'est la même affaire. Mais le fait aussi que les gens, bien, quand ils voient quelqu'un, ça leur donne la chance de parler. Ouais, Des fois, c'est peut-être la seule personne à qui ils vont pouvoir jaser dans leur journée. Ça fait que ils nous accueillent avec le sourire dans ce temps-là, c'est sûr. Là. Bonjour, bonjour. Monsieur, bonjour. Voilà, mon cher monsieur. Bonjour. Les repas qui sont livrés aux personnes aînées au coût de 9 $ sont préparés par un partenaire du centre communautaire. C'est le IGA qui est notre service de traiteur. Donc, c'est eux là, qui font les menus. C'est sûr qu'ils savent là, que c'est une clientèle aînée. Fait qu'on adapte les choix pour que ce soit des choses qu'ils aiment, des bons repas traditionnels, réconfortants, nutritifs. Puis le menu sort environ 2 mois. Il faut que ce soit varié aussi parce que j'ai des gens qui sont inscrits de façon régulière à l'année. Et puis là, vous en avez combien à livrer aujourd'hui? 71 aujourd'hui. C'est une semaine assez typique, là. Ça peut monter à 80, 90, là, mais aujourd'hui, on a 71. Ça dépend des besoins des gens à domicile. Qu'est-ce qu'ils demandent? Mélissa Pilote précise que ce service contribue au maintien du filet social dans notre région. Au-delà du repas chaud aussi, au-delà du bon repas, c'est aussi, tu sais, les bénévoles, c'est une chaleur humaine. Les gens viennent, puis ils cognent à la porte, puis, tu sais, ils donnent le repas. Puis c'est un rôle de vigie aussi parce qu'il y a des gens, bon, il y a des aînés qui sont encore capables de cuisiner, qui peuvent s'inscrire à la popote. Hein? C'est pas dédié juste aux gens qui sont en perte d'autonomie. Ça, c'est bien de le spécifier. Nos critères, c'est 65 ans et plus, mais je peux aller même en delà de ça parce que, mettons, quelqu'un qui serait en convalescence, qui aurait eu une maladie, momentanément n'est pas en mesure de se faire à manger pour des problèmes de santé ou un proche aidant qui aurait besoin de répit. Tous ces critères-là rentrent en ligne de compte aussi. Bonjour, bonjour. Vous allez bien? Voilà vos 2 repas, mon cher monsieur. Ah, merci beaucoup. Je vous souhaite une bonne fin de semaine. Merci, moi aussi. Je vais pouvoir avoir avec salut. Bye. Bye-bye. Vous recevez donc des repas de la popote roulante? Oui, j'en reçois, oui. Et puis, comment est-ce que vous vous sentez lorsque les gens viennent livrer ces repas-là à votre habitation? Et moi, je suis bien contente de les recevoir, mes repas. Ça m'aide beaucoup. Le Centre communautaire ProSanté estime que les bénévoles jouent un rôle d'envergure pour ce service. Le service ne pourrait pas exister sans eux, ça, c'est sûr, parce que, tu sais, moi, je suis un employé, on est à peu près 3 employés qui gravitent autour du service, mais au-delà de ça, c'est presque une vingtaine de bénévoles, là. Fait que, tu sais, c'est à bout de... Tu sais, c'est eux, là, qui maintiennent ce service-là, là. Ce qu'ils nous donnent de plus précieux, c'est leur temps puis leur bienveillance, parce que ça, tu sais, c'est un don de soi, là, parce que les gens, ils l'attendent, le repas, sont contents de les voir, puis ils s'attachent aussi. Vous allez entendre différents témoignages aussi. Moi, je trouve important de mettre en lumière ce beau travail-là qu'ils font, les bénévoles. Une famille de Saint-Urbain explique pourquoi elle a décidé de mettre la main à la pâte. Bien, en fait, moi, j'ai commencé à faire du bénévolat aussi quand j'étais jeune. Puis ça m'a inspirée. C'est toujours resté en moi comme quelque chose d'important. Puis quand on a eu cette opportunité-là, bien, je trouvais que c'était des valeurs que j'avais envie de transmettre à mes enfants. L'importance de prendre soin, puis de donner de son temps, puis tout ça. Puis, bien, je pense que c'est aussi un apprentissage, tu sais, nous, on reçoit aussi beaucoup de ça, là, le plaisir de rencontrer des gens, tu sais, les échanges et tout ça. Fait que je pensais que c'était important pour tout le monde. Je te demanderais à toi, qu'est-ce que tu aimes le plus de cette activité-là quand tu viens avec tes sœurs, ta maman? Ben moi, c'est surtout rencontrer des nouvelles personnes puis donner les plats. Puis dès les premières fois, on a eu du monde qu'on aimait ça, aller, qu'on aimait avoir des discussions avec eux, puis que, tu sais, ben pas tout de suite, mais après, genre à Noël, on s'échangeait des cartes, puis c'est quand même vraiment vivant, puis c'est le fun, puis... Il y a un lien qui se crée, donc, avec ces personnes-là. Ouais.
La coordonnatrice du soutien à domicile lance un appel à la population pour les mois à venir. Que les gens aient envie d'aller faire du bénévolat, parce qu'on a toujours besoin, la demande est en pleine croissance tout le temps. Puis l'été également, j'ai plein de bénévoles qui s'absentent, qui partent en vacances, en voyage. Fait que j'ai besoin de bénévoles remplaçants aussi, donc on a toujours besoin de bénévoles. Et puis toi, tu es la plus jeune bénévole du centre communautaire, est-ce que j'ai compris? Oui. Et puis qu'est-ce que tu avais à dire par rapport à ça? J'aime beaucoup la popote roulante. Merci à tous! Merci! Merci! Vraiment un très beau reportage et comme vous pouvez le constater, c'est partout dans la province que les popotes roulantes ont leur importance, tant au niveau de nourrir les personnes qui ont besoin de ce service et aussi un service de surveillance, un service de communication pour éloigner l'isolement des personnes qui en ont de besoin. Maintenant, allons à la première pause. Votre station de télévision de Berthierville vous invite cordialement à son bingo hebdomadaire télédiffusé tous les samedis matins dès 9h30. Depuis longtemps, les fans de CTRB se divisent le joyeux montant de 600 $ chaque semaine à cette joute de bingo. N'oublions pas non plus le super bingo mensuel d'une cagnotte de 2000 $ que vous pourriez vous partager chaque premier samedi du mois. Un moment de fébrilité qui pourrait devenir payant pour plusieurs d'entre vous. Pour vous procurer ces fameuses cartes de jeu, les dépositaires participants sont à Berthierville, le dépanneur Formule 1, la station-service Arnois sur le boulevard Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra Famille Mont-d'Or sur la rue Gabrielle Brissette, le marché Métro Boucher sur la rue Notre-Dame et la pharmacie Proxime sur la rue Frontenac. À Saint-Ignace-de-Loyola, le dépanneur Proxy sur la rue de la Traverse, la boucherie Aldo sur le rang Saint-Michel. C'est donc un rendez-vous hebdomadaire chaque samedi matin à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale, celle-ci toujours en haute définition. Toute l'équipe de CTRB vous remercie de votre fidélité et vous souhaite bonne chance. Bon, il va falloir que tu coupes, j'ai fait une gaffe. Attends, je vais aller lire. Attends, je vais y aller, Alex, là. Tu vas couper ce petit bout-là? Oui, OK. Moi, c'est ça que je vais faire. Donc, pour aujourd'hui, la FADOC de l'Île-du-Pas désire souhaiter bon anniversaire à Réjeanne Rainville, Daniel Mondor, Claudine Blais et Sylvain Courchaine. C'est votre anniversaire aujourd'hui. Profitez-en pour bien fêter avec vos familles et vos amis. Maintenant, la Sûreté du Québec demande l'aide du public pour retrouver Mélodie Gagné, 17 ans, de Joliette. Elle a été vue pour la dernière fois le 24 mars dans le secteur de la rue La Douceur à Joliette. Elle pourrait se déplacer à pied ou par les transports en commun. Elle pourrait se retrouver à Joliette, Radune-Chaussée ou ailleurs dans la région de la Naudière. Ses proches ont raison de croire pour sa sécurité. Elle mesure 5 pieds 5 pouces, pèse 100 livres, les yeux bruns, les cheveux bruns, les yeux bleus, ainsi que toute personne pourrait renseigner sur la disparition de Mélodie Gagné. On vous demande de téléphoner au 1-800-659-4264. Demain, vendredi, il y aura une présentation au Crapaud d'un spectacle 7 à 9 avec les Mélanises, jeune groupe de la relève trans-lanaudoise, un groupe qui réunit 4 incroyables auteurs, compositeurs, interprètes qui présentent leurs chansons aux thématiques variées du point de vue des jeunes et moderne. Le tout est uni par un style intime et dynamique, naviguant entre le folk et la musique pop. Leur spectacle vous fera rire, réfléchir et vous laisser repartir avec un pansement, justement, avec un peu les mauvaises températures qui sont annoncées pour la fin de semaine. Donc, on vous souhaite un beau spectacle et on écoute un peu un extrait de leur spectacle.
début, tu dis que tout est foutu. Mais quand on y pense, c'est normal quand c'est tout ce que t'as vécu. Quand tu penses à toutes ces années où t'aurais pu laisser tomber, à tous ces moments où t'as décidé de ne pas t'écouter, quand tu penses à toutes ces journées où le bonheur t'a quitté, quand tu penses à toutes ces soirées où t'étais mal aimé, mais ça prend bien du temps, guérir d'avant, mais pourtant on veut toujours aller trop vite, par peur que tout s'éclipse. On vous rappelle que le Crapaud est situé à Saint-Félix-de-Valois et que vous pouvez payer à l'arrivée en comptant votre inscription pour assister au spectacle. Donc, bon spectacle demain soir et on s'en va maintenant à la deuxième pause. Voici une plaque porte-clés des amputés de cœur. Quand vous utilisez une plaque porte-clés, vous protégez vos clés. Si vous les perdez, la personne qui les trouvera pourra appeler au numéro au dos de la plaque. Ou les déposer dans une boîte aux lettres. Puis, les amputés de guerre vous retourneront vos clés. Gratuitement! Commandez vos plaques porte-clés aujourd'hui à amputédeguerre.ca. Et améliorez la vie des personnes amputées comme moi. Merci. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 6 mars, à l'âge de 87 ans, est décédée Mme Pauline Bacon, épouse de M. Raymond Rochette, demeurant à Saint-Cuthbert et autrefois de Saint-Viateur. Lui a précédé Régent et Thérèse Bacon, Suzanne Claire Agathe Rochette. Elle laisse dans le deuil, outre son époux, sa sœur Lucille Bacon, Jephta Ferguson, ses belles-sœurs et beaux-frères Denise Rochette, feu Jacques Désé, Louise Rochette, feu Lucien Coutu, Angèle Rochette, feu Jacques Lalande, Marthe Rochette, Alain Guil, sa filleule Chantal Bacon, Christian Alvarez, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera le samedi 29 mars dès 12h30 au complexe funéraire Eftério, rue Notre-Dame à Berthierville. Suivra une liturgie à la chapelle du complexe à compter de 14h30. Madame Bacon sera inhumée au cimetière de Saint-Viateur à une date ultérieure. À la maison Adhémar-Dion, le 12 mars, à l'âge de 84 ans, est décédée Mme Mariette Bonnet, demeurant à la résidence Villa Berthier à Berthierville et native de Lanoret. Elle était partie rejoindre ses parents, feu Mathias Bonnet et feu Florida Coulombe, son frère feu Léo Bonnet et sa sœur feu Lucie Bonnet. Elle laisse dans le deuil ses frères et sa belle-sœur, Jean-Marc Bonnet, Juliette Pagé, Vincent Bonnet, feu Cécile Chrétien, Georges Bonnet, feu Sylvie Étier, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille recevra les condoléances au complexe funéraire Eftério le 5 avril dès midi. Suivra une liturgie de la parole à la chapelle à compter de 15 heures. Madame Mariette Bonnet sera inhumée au cimetière de Lanoret ce jour même. À l'hôpital Santa Cabrini de Montréal, le 17 mars, à l'âge de 60 ans, est décédé M. Gaëtan Turcotte, demeurant à Montréal et natif de Saint-Cuthbert. L'ayant précédé son frère Bruno, il laisse dans le deuil son père Alfred Turcotte, feu Marie-Claire Bérard, son frère Serge Turcotte Daniel Bergeron, sa sœur Chantal Turcotte, ses neveux et ses nièces Anne-Sophie, Marie-Alexis, Myriam, Carl, Maxime et Vincent, ainsi que ses oncles, tantes, cousins et autres parents et amis.
La famille vous accueillera le dimanche 30 mars dès 10h à la chapelle du complexe Efterio, située à Berthierville, où une liturgie sera faite par la suite à compter de 11h30. M. Gaëtan Turcotte sera inhumé au cimetière de Saint-Cuthbert à une date ultérieure. Au CHDL Saint-Charles-Borromée, le 20 mars, à l'âge de 59 ans, est décédé M. Daniel Palombo, époux de Nathalie Maillé, demeurant à Saint-Barthélemy. Il laisse dans le deuil outre son épouse 16 enfants, Andréane Francis Giroux, Janie Palombo, Stéphane Perrine, Étienne Anormoré Gauvreau-Fauché, ainsi que ses petits-enfants Amélie, Clément et Maël, ses sœurs, frères, beaux-frères et belles-sœurs Lisanne Palombo, Alain Moreau, Marie-Josée Palombo, Daniel Plourde, Gérald Gadbois, sa nièce et ses neveux Audrey Moreau, Gabriel Filatro, Félix-Antoine et Émeric Grégoire, Kevin Gadois, ainsi que plusieurs autres parents et amis. La famille tient à remercier le personnel de l'hémodialyse du CHDL pour les bons soins prodigués à M. Daniel. La famille vous accueillera le dimanche 30 mars de 13h à 15h au complexe funéraire Efterio de Berthierville. La famille se réunira ensuite pour lui rendre un hommage en toute intimité. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 18 mars, à l'âge de 88 ans, est décédée Mme Lucie Tellier, épouse de feu Armand Roch, demeurant à Berthierville. Elle laisse dans le deuil ses filles Louise, Yvon Barthes, André, Michel Normand, ses petits-enfants Anthony, David et Yannick, sa belle-sœur Lucienne Roch-Armand Asselin, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera le dimanche 6 avril dès 13h au complexe funéraire Efterio de Berthierville. Suivra une célébration à compter de 15h. Madame Tellier Roch sera inhumée au cimetière de Berthier à une date ultérieure. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 5 mars, à l'âge de 80 ans, est décédé M. Julien Valois, conjoint de feu Ginette Rainville, demeurant à Joliette et autrefois de Saint-Ignace de Loyola. Il laisse dans le deuil 16 enfants, Virginie Valois, Marc-André Cardin, Olivier Valois, son petit-fils David Durand, son arrière-petit-fils William Durand, sa sœur, son frère, beau-frère et belle-sœur, Nicole Valois, feu Jean-Marie Paradis, Julie Potvin, feu Yvon Valois, Jacques Valois, Suzanne Généreux, Hélène Rainville, Louis Rivet, Mireille Rainville, Pierre Martel, Jacinthe Rainville, Roger Gendreau, Daniel Rainville, Nicole Rainville, Pierre Saint-Georges, Joël Rainville, Régent Brousseau, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera le mercredi 9 avril dès 11h au complexe funéraire Efterio de Berthierville. Suivra un hommage à la chapelle du complexe à compter de 14h. Les cendres de M. Valois seront déposées au columbarium Efterio de Saint-Félix de Valois à une date ultérieure. Au CHSLD par Ferland, le 27 février, à l'âge de 95 ans, est décédée Mme Marie-Thérèse Tarte, demeurant à Saint-Charles-Borromée. Elle laisse dans le deuil sa sœur Marie, sa belle-sœur Pierrette Lassalle, feu Xavier François, ses neveux et nièces Roland, Colette Dugas, Janine, Michel Archambault, Robert, Nicole Bellemare, Maurice, Lucie Pagé, Denise, Philippe Arsenault, Aline Feu, Laurent Lépine, Benoît, Louise Servant, Guy, Marielle Plante, Florence, Yves Lapérière, ainsi que plusieurs autres parents et amis. La famille attire à remercier chaleureusement tout le personnel du CHSLD par Ferland. La famille vous accueillera en l'église de Sainte-Geneviève de Berthier le 12 avril dès 13h et les funérailles seront célébrées à compter de 14h. Son inhumation suivra au cimetière de Berthierville. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 1er mars, à l'âge de 91 ans, est décédée Mme Lise Champagne, épouse de Arthur Boisvert, demeurant à Berthierville. L'ayant précédé, Nicole Champagne, feu Benoît Roy, Paul Champagne, Fernand Champagne, Pierre Champagne, feu Jeanne d'Arc Cloutier. Elle laisse dans le deuil sa sœur Claire Champagne, feu Raoul Coulombe, ses neveux, ses nièces Jacques et Michel Roy, Sylvain, Lolita Coulombe-Sécora, ainsi que plusieurs autres parents et amis. La famille vous accueillera le 23 avril dès 13h au complexe funéraire Efterio de Berthierville. Suivra une liturgie à la chapelle du complexe à compter de 14h30. Madame Champagne sera inhumée au cimetière de Saint-Zénon à une date ultérieure.
Sur ce, allons aller à la météo. Bienvenue à votre météo de cette semaine. Aujourd'hui, jeudi soir, ce sera des averses de neige isolées, une température de 2, un temps ressenti de -3, moins de 1 cm de neige. Jeudi nuit, ce sera des averses de neige isolées, une température de -4, un temps ressenti de -11, moins de 1 cm de neige. Vendredi matin, ce sera un ciel variable, une température de -6, un temps ressenti de -13. Vendredi après-midi, ce sera un ciel variable, une température de 1, un temps ressenti de -4. Vendredi soir, ce sera un ciel variable, une température de -2, un temps ressenti de -6. Vendredi nuit, ce sera quelques flocons, une température de -6, un temps ressenti de -13, en moins de 1 cm de neige. Et voilà, c'était tout pour votre météo. Salut tout le monde, ici Daniel Grenier pour vous parler des télévisions communautaires autonomes. Pourquoi? Parce que c'est important et que, même sans l'aide d'un magicien, elles risquent de disparaître. Yeah! J'adore les jokes de magie. Je vais continuer. Yes! La première fois que j'ai fait une entrevue à la télévision, c'était à la télévision communautaire des Bois-Francs. Oui, moi et mon groupe d'humour, nous avions fait une entrevue et même 2 sketchs. Bon, là, j'entends des gens dire à la maison « Hey, montre-nous-en un bout, montre-nous-en un bout. » Ah, non. Bon, OK, un petit extrait. Wow! Là, ça va faire m'appeler la police, vous allez avoir une amende. Tu dirais qu'elle porte des pinottes aussi? Avec des bonnes pistachios! Grâce à cette expérience, j'ai appris que faire de l'humour devant personne, ça rit moins. 42 télévisions, situées dans 15 régions administratives du Québec. Elles parlent des enjeux locaux et font rayonner les citoyens en leur donnant accès à un média accessible. Je la savais par cœur, celle-là. Ensemble, encourageons les télévisions communautaires autonomes. Oh, ça roule encore? J'ose ma télé communautaire. Salut tout le monde! Ici Daniel Grenier pour vous parler des télévisions communautaires autonomes. Et si ce médium n'était pas là, voici à quoi ressemblerait mon message. Ça aurait pu être beaucoup plus triste si j'avais rajouté cette petite chanson triste. Mais bon, là n'est pas le point. Diversité de contenu, gestion indépendante locale, sans oublier une participation active à la communauté. Ensemble, encourageons les télévisions communautaires autonomes. J'ose ma télé communautaire.